Bonsoir YouTube. J'ai essayé de faire une intro un peu naturelle. Ça a pas marché. Tu peux le dire, tu peux le dire. Voilà, c'est la fin de l'introduction. On commence avec la vidéo. Du coup. Dans ma tête j'avais plein de trucs à dire mais pas du tout, non, le titre parle de lui-même. Nous allons dans cette vidéo explorer les tréfonds de Google. Et quand je parle des tréfonds, je parle vraiment des trucs que tu ne dois jamais taper. Clairement, ne le fais jamais. Et je sais que si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est parce que tu es un petit peu curieux, mais que tu es pas con et que tu vas pas prendre le risque de le faire toi-même. Donc t'inquiète pas, mets-toi bien, on va le faire ensemble. Comme ça on pourra flipper, mais à deux, évidemment. Ou à 4, ou à 5, je sais pas si vous faites une partouze en même temps de regarder ma vidéo, faites-le, y a pas de soucis, moi je... Yes. C'est parti. J'ai très soif dans cette vidéo, vraiment, j'ai soif de flippette. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi vous ne devez jamais taper les mots qu'on va taper dans cette vidéo-là? Car pour la plupart, soit vous risquez de clairement vous chier dessus, et pour les autres, ce sont des trucs qui sont clairement choquants. Et surtout, si tu en tapes chez certains, tu risques d'avoir des problèmes. Donc je te conseille, personnellement, de ne pas le faire. Et d'uniquement regarder cette vidéo, si vraiment tu comptes savoir ce qu'il y a. Enfin, tu as compris quoi, bon, hein. Je vais pas le dire 40 fois non plus. Yeah, c'est marrant, hein, ça passe le nez, puis c'est ça la blague, enfin... Salut à tous les amis. C'est bon, mec super lourd. Autre précision, nous allons commencer avec les mots les plus chill pour terminer avec les trucs les plus hardcore. Donc, clairement, tu es pas prêt pour ce qui va arriver à la fin de la vidéo. Et je te le dis d'avance. Et bien évidemment, tu auras des informations supplémentaires directement sur Instagram et sur TikTok. Mon Insta, mon TikTok, fais-toi plaisir. J'attends. J'ai fini d'attendre. C'est parti. Le tout premier truc qu'on appelle ici, c'est le wet koala. Et là tu vas te dire, oh, c'est un petit koala, c'est tranquille. Seulement tape ces lettres W-E-T, koala, sur Google, et tu verras que c'est clairement pas joli. Ouais, le wet koala, c'est ce genre de truc là. Je te le cache, t'as pas envie de le voir. Vraiment, t'as pas du tout envie de le croiser. Putain, qu'est-ce qui fait flipper, mon gars. C'est tellement chelou comme créature. Et pour le petit complément d'information, le wet koala est bien quelque chose qui existe et qui est présent notamment en Australie du Sud. Et c'est possible que ça soit également agressif. Voilà, comme ça tu te chies un peu dessus, désolé, mais ça c'est l'amuse-bouche, c'est le truc tranquille au début évidemment. On attaque tout de suite avec un autre élément qui peut être assez choquant si tu le tapes sur Google, et qui personnellement, moi, me met très très mal, mais vraiment très mal, mais vraiment... Je vais vraiment le regarder une seconde, après j'arrête. C'est la trypophobie. Pour ceux qui regardent les vidéos de Squeezie, vous connaissez probablement de quoi je parle. Regardez-moi ces putains de... Oh, c'est le moment où t'espères que chaque image ici est un Photoshop. Parce que si c'est... Ah, c'est horrible, c'est clairement horrible, mon gars, ça dégage, tout de suite ça dégage. Je regarde ça 3 secondes, là, je vous l'ai dit vraiment. La trypophobie, c'est juste les personnes qui ont peur des trous. Et moi, en l'occurrence, j'ai pas spécialement peur des trous. J'adore les culs, par exemple, hein. Mais pardon, c'est une blague. Enfin, moyen. J'aime bien les boules, hein, y a pas de soucis. Bref, le mec super chiant. Mais en revanche, je déteste voir des trous sur un corps humain, en fait. C'est ça que moi qui me met mal, c'est genre je vois des trous sur un corps, je vois... Ah, c'est bizarre. Est-ce que vous avez déjà tapé Harlequin Baby? C'est spécial. Tu vas voir, ça c'est spécial. Voilà ce que c'est. C'est un bébé harlequin. C'est pas beau du tout, voilà, ça fait juste flipper en fait. Non mais attendez, il faut clairement qu'on regarde qu'est-ce que c'est un Harlequin Baby. C'est une ichtose congénitale de type harlequin, voilà, c'est totalement la réponse que je voulais avoir. Et clairement c'est une putain de maladie. Je vais voir en français ce que ça donne. Forme récessive, putain mais c'est horrible ce truc. Regarde les images à droite mec, bébé harlequin, mon gars c'est quoi ce truc? En fait si je comprends bien, ce sont des sortes de mutations génétiques qui vont toucher en fait les bébés. C'est quelque chose qui va concerner l'aspect de la peau à la naissance, mais a priori le bébé n'a pas vraiment d'autres dégâts. Voilà, c'est pas beau, hein, c'est clairement pas beau, on va pas passer 40 minutes là-dessus, désolé. On a du pain sur la plage, on a... Qu'est-ce que je viens de dire? Je veux dire, on a du pain sur la planche, j'ai dit on a du pain sur la plage. Oui, il y a beaucoup d'oiseaux qui volatilent comme ça sur les plages, c'est mon truc à moi. Prochain mot, le midget tracking. Alors celui-là, il fait partie des trucs qui sont un petit peu drôles. Non, c'est pas si flippant que ça, c'est juste un petit peu drôle. Je vous le montre, parce que j'aime bien un petit peu varier les plaisirs, tu vois. Ce sont des nains qui twerk.
Je m'y attendais pas à ça, je m'y attendais pas à ça, il faut le dire. Bon après il y a quand même des trucs un peu glauques, hein. Si on regarde à droite c'est pas très beau, c'est très social. On va pas dire que je prends mon pied en regardant ça, voilà. Et oui je dis couramment des expressions de 1942. Je prends mon pied, je prends mon installation... Ta gueule. Donc oh mon dieu le prochain. Peanut, the world's ugliest dog. Donc Peanut, le chien le plus moche de la Terre. Ce truc existe vraiment, genre... Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, mec? Il fait tellement flipper, mec, on dirait un... C'est un tueur, mon gars, c'est un fucking tueur en série, le truc, genre. T'imagines, tu te réveilles la nuit, tu entends des petits bruits, d'un coup, tu vois ça. Oh merde, et en plus, putain, il est trop chaud avec sa petite médaille là qu'il a gagné. on dirait qu'il essaie de sourire constamment mais qu'il n'arrive pas à sourire. C'est horrible, vraiment, c'est super flippant quoi. Bon, je me demande le mec qui l'a acheté à quoi il a pensé. Est-ce qu'il s'est dit vraiment genre, ça c'est un beau chien, ou est-ce qu'il s'est vraiment dit, ça c'est le pire chien au monde, à mon avis je vais pouvoir gagner une compétition grâce à lui. C'est possible, vu comment il a les yeux qui sortent des orbites, c'est clairement possible. C'est pas des yeux qui sortent des orbites, hein, c'est juste qu'il a des yeux défoncés genre. Arrêtez ça tout de suite. Déjà je flippe un petit peu des gros chiens, mais là mon gars... Et moi, oui, je te dis, tu me mets dans une salle avec que des chiens, je me chie dessus, vraiment. Je me chie dessus. C'était la blague du jour. Désolé. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous kiffez ce genre de vidéo où on est un petit peu plus chill, on est un peu plus posé comme ça, on regarde des trucs ensemble, tu vois, on découvre ensemble, on partage, on fait des petites blagues. C'est un petit peu différent des affaires mystérieuses qu'on traite d'habitude, mais je trouve ça aussi un peu tranquille comme ça. Dis-moi si vous kiffez les vidéos tranquilles, vous kiffez ou pas? Et dis-moi, oula, dis-moi. Pardon, j'arrête de prendre cette voix, désolé. Ça me fait toujours un peu rire, je sais pas pourquoi. Prochain mot. Botfly. Botfly. Ah. Oh. 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 Je ne comprends pas ce que c'est. Mon gars, c'est des... Ah, je crois que c'est des vers qui sont à l'intérieur des humains. Oh. Attendez, est-ce qu'on regarde la vidéo ou pas? Est-ce qu'on regarde... Je regarde une seconde de la vidéo juste parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, ça dégage, c'est dégueulasse. J'ai pas envie de voir ça en entier, désolé. C'est horrible, rien que l'image, elle me fait... Ah, dégueulasse, mon gars. C'est des putains de vers qui sont à l'intérieur des humains. Est-ce que vous voulez savoir un petit peu comment et pourquoi? Ça s'appelle une Ostridae en français, donc fait partie de la famille des insectes diptères. Tout le monde s'en bat les couilles, mais je lis juste la page Wikipédia. Et ce sont des sortes de grosses mouches qui sont répandues dans les régions chaudes et qui peuvent donc pénétrer à l'intérieur des humains, je suppose. Ouais, c'est ça, ce sont en fait des larves qui sont parasites et qui donc deviennent des parasites à l'homme. C'est dégueulasse, alors c'est dégueulasse, je veux pas savoir plus, vraiment, ça me suffit quoi. On attaque avec la suite le Lamprey Disease. Je ne sais pas ce que c'est, je le découvre en même temps que vous, mais j'ai très peu envie de voir le résultat. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non, d'un chien, c'est horrible! C'est... Oh, ça attaque, Alain, regardez le poisson comme il est défoncé! Ok, alors si ça, ce sont pas des Photoshop, mon gars, mais c'est dégueulasse, c'est beaucoup trop dégueulasse. Bordel, c'est horrible. Je veux juste savoir ce que c'est, ensuite ça dégage. Ok, donc c'est un espèce de poisson primitif qui vit dans l'Atlantique du Nord. Donc t'inquiète, si t'es pas en Atlantique du Nord, normalement t'as pas de problème avec ce truc de merde. Mec, ça a foutu les frissons tellement c'est dégueulasse ce truc. C'est horrible. Vraiment, désolé. Vous inquiétez pas, la suite est un petit peu plus tranquille parce qu'il s'agit notamment de localisation sur Google Maps. Et vous allez voir qu'il y en a des qui sont un petit peu étranges et d'autres qui sont un peu rigolos. Parce que oui, si on tape ces coordonnées précises que je vais pas vous donner parce que sinon ça serait un petit peu étrange, vous tombez sur ça. Un mec nu. Avec un chien à côté, qui sort d'un coffre. Pourquoi? C'est juste la question que je pose, c'est pourquoi? Il y a pas de... Je fais les mêmes blagues que Norman. En 2019, tu peux le dire, oui, t'as le droit, dis-le. Je t'entends pas, fils de pute, dis-le. Tu fais les mêmes blagues que Norman. Quoi, tu parles? Qui est là? Autre coordonnée plutôt étrange. Si on tape ces coordonnées précises, on arrive sur une image plutôt spéciale qui a été prise dans une ville italienne. Regardez cette espèce de structure dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Personnellement, ça fait penser à un truc un peu de Stranger Things, très genre avec l'ombre, la puissance, comme ça, l'esprit. Ah, c'est super chelou, c'est vraiment étrange. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, toujours, personne ne sait ce qu'était cette image à la base. Toujours dans le thème des trucs un peu étranges, si on tape ces coordonnées-là, on arrive à un endroit où on voit un champ et une sorte de visage. Est-ce qu'il s'agit d'un effet de pareidolie, je sais plus comment tu dis, mais Squeezie il a dit. Dis-le, mieux que moi d'ailleurs. Connaissez-vous la pareidolie? Mec, je bégaye sur des mots pétés et le mot pareidolie il passe nickel quoi. Alors que boulanger, j'ai du mal à le dire à côté, c'est incroyable. Merci. C'est quoi d'ailleurs?
Notre cerveau, à nous les humains, il aime pas l'inconnu. Il structure en permanence son environnement et il veut donner du sens là où il y en a pas forcément. Et la pareidolie, c'est ce phénomène où en fait on va associer un stimulus flou et inconnu à quelque chose de clair et identifiable. Sauf que contrairement aux illusions d'optique qui marchent de la même manière pour tout le monde, la pareidolie, ton vécu, ton expérience, ta culture, etc. va influencer ce que tu vois. Et apparemment ça viendrait de notre capacité à identifier très facilement un visage, donc une présence en fait. C'est un instinct qu'on a. Et je trouve ça hyper intéressant. Bah, non mais il explique tout mieux que moi, donc je vous le fais participer, on peut se permettre, hein. Désolé Squeezie, je t'aime, pourtant je t'aime, tu le sais. Peut-être tu le sais pas, je ne sais pas. Je parle toujours un peu comme ça, oui. Tapez ces nouvelles coordonnées là sur Google Maps et arrivez sur quelque chose capturé en 2016, près de l'île de la Déception sur la côte antarctique. L'image n'est pas très nette, mais on a l'impression de voir un sorte de monstre sous-marin. Regardez cette espèce de structure. C'est étrange, non? On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de gros truc qui se déplace comme ça en mode... Mon gars, je kiffe trop. Je kiffe ce genre de truc mystérieux. Malheureusement, j'ai continué mes recherches. Et j'ai trouvé que c'était qu'un récif. Je suis très déçu. Mais c'est pas grave, on perd pas espoir, regardez la suite. Tapez d'autres coordonnées sur YouTube et tombez littéralement sur une meuf qui se fait enlever. On sait pas si c'est une mise en scène ou pas, mais dans tous les cas, moi ça me met un peu mal, vraiment. Dans le même thème, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on retrouve plus sur Google car il a été corrigé, mais autrefois on pouvait retrouver quelqu'un traînant un putain de cadavre mort. Ou du moins, bon, un cadavre vivant, ça serait un peu étrange. Et ça c'est marrant, hein. Tu l'attendais celle-ci, tu voulais la faire, hein, mais tu l'as pas faite, grosse pute. Pardon. Jeune catin, désolé. On ne sait pas vraiment si c'est un cadavre ou si c'est juste de la peinture rouge qui traîne au sol, mais dans tous les cas c'est vraiment spécial. Regardez-moi ça. Non, en fait, regardez pas, c'est vraiment étrange. Et dernier élément pour clôturer cette vidéo en beauté, tapez ces coordonnées là et tombez sur une camionnette qui se retrouve à côté de quelque chose de rond. Rond qui pourrait faire penser à un ovni. Rond, noir, globuleux, spécial, non? Et comme par hasard, ça se situe au milieu de nulle part. Qui mettrait une camionnette ici et pourquoi un objet rond ici? Ça n'a aucun sens, surtout quand on pense que c'est à des kilomètres et des kilomètres d'une civilisation. J'ai kiffé cette vidéo, t'as le droit de le dire, j'ai kiffé, c'était très posé, c'était très chill, je sais pas ce que toi tu en pensais. Et bien sûr tu m'ajoutes sur Instagram, si tu as des questions, tu veux juste parler avec moi, je réponds à tous vos messages. Donc fais-toi plaisir. Sur ce, c'était un plaisir, et allez salut quoi, à très bientôt. Bientôt le million. Bientôt le million. Bientôt le putain de million. Bientôt le fucking million boy. Ah putain j'adore ça.